Salut tout le monde, encore une fois j'espère que tout le monde va bien. Alors, comme vous le savez, j'ai changé de flèche, j'ai troqué mes Axis Long Range en 4 mm pour de la Victory RIP XV. Alors, ça fait combien de temps Théo que je les tire? 2-3 mois. 2-3 mois. Là, j'ai un vrai retour dessus, j'ai un vrai retour d'expérience dessus, j'ai un vrai avis tranché. Donc c'est pour ça on vous fait une petite vidéo là-dessus, vraiment, parce que c'est des flèches qui sont clairement vraiment pas connues. C'est-à-dire que souvent, quand on entend parler de Victory, on entend parler de la 3D HV, on entend parler éventuellement de la VAP, on entend bien sûr parler de la TKO, mais on entend très peu parler de celle-ci, la RIP XV. Alors déjà, pourquoi RIP XV? Elle s'appelle RIP XV parce que c'est la RIP Extreme Velocity. Donc, entre guillemets, c'est la flèche rapide pour la chasse. Comme de fait, elle est très rapide. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, on avait toujours tendance, quand on voulait une flèche légère, parce qu'on voulait vraiment une sortie de flèche très rapide, on avait tendance à monter de la Victory 3D HV. Le problème de la Victory 3D HV, et nous, ça nous arrive d'en monter, on en a, c'est qu'à la base, ce n'est pas une flèche de chasse, c'est une flèche pour le 3D. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle 3D HV, d'accord? C'est pour 3D High Velocity. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on avait tendance à monter les 3D HV. Le problème de la 3D HV, c'est qu'en termes de solidité, à l'impact, quand elle atterrit sur quelque chose de dur, elle aime pas trop ça. Ensuite, en plus de ça, elle était pas tout le temps livrée avec des inserts qui correspondaient à la chasse, etc. Donc c'était un petit peu compliqué. Le gros avantage qu'elle a, la 3D HV, c'est qu'elle est disponible jusqu'au spin 800. Donc c'est vrai que par exemple, pour les petites gonzesses qui ont des petites allonges et qui tirent des petites puissances, on arrive à avoir du 500, du 600, du 700. Et c'est vrai que ça nous permet de débloquer certaines situations où en fait, il n'existe pas de flèches adaptées pour leur puissance et leur allonge. Ou alors, sinon, c'est des flèches qui vont être très lourdes. Et là, pour le coup, voilà, il faut un spin très élevé et une flèche quand même relativement légère. Donc c'est pour ça que nous, on a quelques 3D HV justement pour les nanas, quand vraiment on n'a pas le choix. Par contre, c'est vrai que la plupart du temps, pour les mecs, quand ils voulaient des tubes vraiment et des flèches extrêmement rapides pour éviter les sauts de corde, etc., tout le monde a tendance un peu à monter de la 3D HV. Mais c'est pas une flèche de chasse. Alors que ça, c'est une flèche de chasse. Et l'énorme avantage qu'elle a, c'est qu'elle a exactement le même GPI que la 3D HV. Le GPI, c'est le grain par inch, donc c'est l'unité de mesure qu'on utilise en fait pour pouvoir mesurer le poids d'une flèche, c'est-à-dire que sur cette flèche-là, on prend un pouce, on le mesure, et voilà. Enfin, on le pèse, et ça nous permet de connaître le poids définitif du tube, etc. Là, on est sur 6,4 de GPI en spin 350. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur le même GPI que la 3D HV. C'est-à-dire que le GPI des RIP XV est le même que le GPI des 3D HV. Sauf que là, on est sur un tressage, d'accord, et une méthode de fabrication qui fait que la flèche est beaucoup plus solide qu'une 3D HV. C'est vraiment une flèche de chasse. En plus de ça, elle est livrée d'origine avec un outserre de 21 grains. Donc ça permet vraiment d'avoir un foc qui est déjà plutôt correct. Moi, celles-ci, pour vous donner un ordre d'idée, elles font 336,4 grains. Et j'ai une tolérance de poids entre ma plus légère et ma plus lourde de 0,4 grains. Donc c'est que dalle, d'accord? Je ne sais même pas ce que ça donne en 0,4 grains, je ne sais pas ce que ça donne tout de suite maintenant en grammes, parce que nous on parle qu'en grains, mais c'est minuscule, d'accord? Donc ça c'est par rapport à notre process de fabrication, etc. Tout ça pour dire que, voilà, on est vraiment sur une flèche qui est très légère. Je tire 61,4 livres à 29 d'allonge avec mon Mach 30 qui est donné pour 338 fps et il est en réel à 336 fps. Pour vous donner un ordre d'idée, ma RIP XV sort de mon Mach 30 à une vitesse de 305,7 de tête. 305,7 fps de moyenne sur mon set de 12. C'est extrêmement rapide.
Moi, vous savez, je fais beaucoup de tirs à longue distance, donc j'avais vraiment besoin de quelque chose qui a un vol très tendu, qui soit light, etc. Franchement, elle me satisfait à 5000%. Ça, c'est la V1, il y a la V3 et la V6, d'accord? Donc la V1, c'est celle avec la meilleure tolérance de poids de base et la meilleure rectitude. La V3, l'intermédiaire, et la V6, celle qui est entre guillemets de moins bonne qualité. L'avantage, c'est que le prix est dégressif, forcément. La V1 la plus chère, la V6 la moins chère. Nous, on la monte qu'en V1 parce qu'on est déjà sur un set de flèches quand même très haut de gamme. Donc pour le coup, on ne s'embête pas à la monter en V3 ou en V6. On la monte 99 fois sur 100 en V1. Voilà, clairement, on la monte énormément en ce moment parce que depuis que moi je la tire, il y a pas mal de clients qui en veulent. Et là, on n'a que des retours extrêmement positifs. On est vraiment sur une flèche qui est solide, qui se tire très bien, qui tient très bien dans le temps. Tout le côté outser, etc. fonctionne très bien. Voilà, il y a vraiment aucun problème sur cette flèche. En plus de ça, elles sont montées d'origine avec les encoches de chez AE, les IP Nock. Moi, clairement, la IP Nock, c'est mon encoche préférée du marché. D'accord, on est vraiment sur une encoche qui est très solide, qui a une très bonne rétention, mais qui ne vient pas pincer. Alors encore une fois, ça dépend de son cordage, etc. etc. hein. Mais en tout cas, moi, ça correspond vraiment à ce que je recherche. C'est très solide. Voilà, vraiment, il n'y a rien à dire. Alors, là, c'était vraiment pour les tubes. Je vais vous faire un petit peu le reste de la flèche. Alors, on a monté des wraps custom made wrap, bien sûr, parce que c'est notre partenaire. J'ai failli renverser mon coca avec le bout de ma flèche. Donc, pour le coup, là, on est sur les wraps de chez Custom Made Wrap. Redonne-moi le code couleur, mon petit lapinou. Les Camo Tactical. Ok, donc c'est les Camo Tactical. Donc, vous voyez, ils sont logotés avec le ban, bien sûr. D'accord. Mon petit Théo va nous faire une petite mise au point là-dessus, un petit focus. À savoir que vous n'avez pas encore vu ces empenages parce qu'on a encore réempné ces flèches. C'est vrai. Vraiment, les wraps de chez Custom Made Wrap, à l'heure actuelle, pour moi, c'est les wraps qui ont la meilleure qualité du marché. Ça colle extrêmement bien, c'est ultra solide, c'est très léger parce qu'on est en moyenne. Là, sur ces wraps-là, on est à peu près à 7 grains. Là où sur les wraps de grandes marques comme, je dis n'importe quoi, on va dire Boning, on est plutôt pour ces longueurs-là dans les 10-12 grains, quoi. Et là, on est à 7 grains. Donc l'avantage d'avoir un wrap qui va être plus léger, tout en étant aussi solide, voire même plus, c'est que ça va éviter de rajouter du poids à l'arrière et donc de diminuer le foc. D'accord? Donc pour une flèche de chasse, c'est clairement l'avantage. Ensuite, en termes d'empennage, là, c'est mes fidèles Air Razor Talon 3. Clairement, à l'heure actuelle, pour moi, c'est vraiment la meilleure vanne du marché pour la chasse. On est sur une vanne qui est très silencieuse. D'accord? On est vraiment sur une vanne qui est extrêmement silencieuse. On est sur une vanne qui est donc très rigide. Un profil relativement bas, mais une vanne quand même très longue. Donc ça permet vraiment d'avoir une stabilisation qui est très rapide et extrêmement efficace. Toujours disponible dans beaucoup de couleurs. Et surtout en termes de poids, par exemple, comparé à de la AE Max. Une AE Max fait en moyenne entre 9,2 et 9,5 grains. Alors que là, une Air Razor Talon 3, alors qu'elle est plus longue, alors elle est un petit peu plus courte, enfin elle est un petit peu plus basse, mais par contre elle est quand même beaucoup plus longue. Et là, on est à 7,4 grains de moyenne, d'accord? Donc nous, sur toutes celles qu'on monte, à force on fait des moyennes, etc. On est à peu près à 7,4 grains. Donc ça permet d'avoir une vanne qui va être plus silencieuse, une vanne qui va avoir une meilleure stabilisation, mais aussi une vanne qui est plus légère. Donc entre guillemets, ils ont réussi à gagner sur tous les tableaux. Et énorme avantage aussi, vu qu'elle est plus basse, avec la même flèche, le même setup, on va pouvoir en fait faire des tirs à plus longue distance parce qu'on va pouvoir se permettre en fait de venir baisser encore plus le scope de son viseur. Donc vraiment que des avantages. En termes de solidité, ça n'a strictement rien à dire. Hein. Nous, on a des clients qui ont traversé malheureusement des grillages, des bouts de bois, etc., etc. Et ça tient extrêmement bien. Donc voilà, on est vraiment sur un super produit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, clairement là, pour résumer, on est vraiment sur une flèche. Si vous cherchez une flèche de chasse rapide, haut de gamme, c'est clairement ce qu'il vous faut, d'accord? Si on prend par exemple une RIP TKO, on vient d'en monter encore là un set pour un client. D'ailleurs, le client du petit RX8
qui est juste ici. Là, les TKO, on est sur des flèches qui sont un peu plus lourdes, etc. Un GPI plus élevé, livré d'origine avec un outser de 50 grains. Vous voyez, ça c'est la TKO. Alors c'est une flèche qui n'est pas forcément très connue en France parce qu'elle est très haut de gamme, mais elle est très connue aux États-Unis. Voilà, c'est un peu la flèche de grand gibier par excellence. Voilà. Nous, c'est une flèche qu'on monte aussi beaucoup, mais c'est une flèche qui va être plus lourde de base. Un GPI vraiment plus élevé, d'accord? Donc, pour résumer, si vous cherchez une flèche ultra rapide, contactez-nous, n'hésitez pas, et on vous fera un set de Victory RIP XV. Un grand merci à tous nos partenaires, PSE, AE, Gold Archery, La Chaîne Archery, Pepper Tuner, Pelican, Custom Made Wrap, Arches Market, LBS et Shadow Kid pour leur soutien. Franchement, un énorme merci à eux. Ça fait vraiment plaisir de travailler avec des marques et des collaborateurs comme ça parce que ça nous aide vraiment, nous, ça nous aide à faire du contenu de qualité, etc., de vous proposer plein de choses, de vous montrer plein de choses. Donc vraiment, un énorme merci à eux. Restez connectés, il y a vraiment plein de trucs cool qui arrivent et je vous dis à la prochaine.